lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'ai envie de regarder un petit peu vos énergies, mes lumières. Quels sont les messages? Comment ça se passe pour vous avec l'énergie de la rentrée? Alors, si ça veut bien sauter, les guides, allons-y. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, vous pouvez réserver directement votre séance en cliquant sur le lien Calendly qui se trouve en dessous de la vidéo. Alors, quelles sont les énergies des lumières? Comment s'annonce la rentrée dans le collectif? Ah, c'est tombé. Je vais la garder. Alors, tout d'abord avec le tarot, nous avons la carte de l'empereur, le fou, le soleil et les amoureux. Comment s'annonce cette rentrée pour vous, mes lumières? Ici, on a des choses à prendre en main. Alors, si c'est la reprise du travail, on a une posture d'empereur, hein, c'est-à-dire qu'on va reprendre les rênes et on va pas chômer. L'empereur, ça nous indique aussi que beaucoup de travail vous attend et beaucoup d'administratifs. Je vois des dossiers, je vois des réunions. Ah là, on me parle vraiment de vous allez être occupé, hein. Vous n'avez envie que d'une chose, c'est en fait de repartir en vacances. Pour ceux qui sont partis, y compris moi d'ailleurs. Ici on a une énergie un peu de fuite, envie d'évasion, envie de fuir un petit peu ce climat, cette ambiance, on va dire, voilà, de rentrée, de retour au travail. Mais bien sûr, on ne fuit pas les responsabilités pour autant. Les lumières restent des lumières, donc le soleil vous guide, donc ici on garde, on se recharge aussi en termes d'énergie, on revient avec une énergie ressourcée, peut-être toute nouvelle même, pour aborder cette rentrée. Et les amoureux nous disent qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont face à un choix. Un choix, je dirais, cornélien, parce que entre l'ancien et le nouveau, voire une reconversion, un nouveau plan d'action pour donner plus de sens dans votre vie. Alors, voilà, c'est une énergie qui montre que vous allez être vraiment, vraiment occupé, mais que vous avez aussi en vous une très belle énergie pour tout gérer. Donc là, on est vraiment préparé pour tout affronter. Alors, on continue. On nous apporte un message spirituel. Alors, allons-y. Je vous montre, c'est la carte qui a sauté. Quels sont les messages des guides pour cette période à cette belle communauté de lumière que vous êtes? Ah ben dis-moi, elles font que sauter les cartes. C'est pas possible ça. Les guides. Alors, nous avons encore des énergies de dualité. Comment ça se fait? C'est un appel, effectivement, à gérer ou à dépasser certainement un événement, une situation, une blessure. À vous de voir, mes lumières. On vous dit d'aller au-delà de tout ça, de lâcher prise. On en est toujours là. Le lâcher prise, c'est... J'ai l'impression que c'est ancré en profondeur, comme des miettes énergétiques. Donc n'hésitez pas à faire le soin de protection et de guérison pour nettoyer vos cellules, les mémoires cellulaires dues au passé.
Donc là, on vous parle de la carte d'aide, donc un soin énergétique, c'est tout à fait approprié. Qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix? Vraiment, j'ai une question fondamentale pour avancer là, en cette période. Il y a certainement une situation, soit vous vous sentez emprisonné, obligé, forcé, ça peut être le travail, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir la paix et vous êtes toujours entre deux, voilà, entre deux choix, entre deux états d'esprit. Ouais, en fait, on est dans une situation où on subit parce qu'on n'a pas le choix. Si c'est, par exemple, dans le cas du travail, on doit travailler pour avoir un salaire, et on est parfois dans des jobs alimentaires qui ne nous conviennent pas ou qui ne sont pas alignés avec notre énergie. Hein. Le principal, c'est d'obtenir cette paix qui vous maintient ancré, en fait. Parce que sinon, vous allez vous laisser un petit peu, comment dire, influencer par ces énergies que vous subissez. Donc, on vous parle d'effet miroir. Alors, attention, si vous êtes face à des personnes négatives, toxiques, hein. J'ai un retour à la communication dans une situation. Parce qu'on parle de regret. Alors, c'est peut-être les personnes qui sont en face de vous, hein, qui vous ont fait subir, hein, peut-être injustement, une situation et se rendre compte aujourd'hui que vous n'êtes pas si méchant ou comme on vous a décrit, en fait. En tout cas, on vous a jugé. Et il y a une catégorie de personnes, parce que j'ai pas une seule personne là, j'ai un groupe, hein, qui regrettent d'avoir suivi les autres. Voilà. J'ai des moutons qui ont suivi. Alors, ça peut être des rumeurs, des mensonges, des choses comme ça, hein, et qui regrettent aujourd'hui de vous avoir injustement jugé. C'est un retour en votre faveur ici dans cette situation, parce que dans une certaine continuité des guidances, on voit bien que le karma tombe sur les personnes qui vous ont fait du mal. Donc voilà, hein, suite à ça, vous avez connu la perte. Mais il y a un retour karmique aussi, hein, de toutes ces personnes, hein, qui vous ont fait du mal et qui ne sont qui se sont bêtement, on va dire, laissés influencer par l'environnement. Parce que là, c'est vraiment une question d'environnement. Donc ça, moi, ça me fait penser au travail, ça me fait penser à la famille, voilà, des personnes qu'on côtoie régulièrement. Hein. Donc j'ai un retour à la communication, et c'est comme si aujourd'hui, en fait, on vous voit maintenant comme un guide. Et voilà comment les effets de la vérité, les lois du karma, hein, tombent. Hein. On vous voit enfin sous votre véritable visage. Vous êtes un guide qui inspire les autres. Et on a compris qu'il y a une catégorie de personnes qui sont tellement envieux, en fait, vis-à-vis de ce que vous faites, qu'elles n'avaient d'autre choix que de ternir votre image pour se sentir mieux. Voilà. On y est, hein. Donc, en cette période de rentrée, attendez-vous à des surprises assez inattendues de personnes qui reviennent vers vous. Vous allez le constater.
que finalement, indirectement, des personnes vont venir auprès de vous, avoir des conseils, savoir comment faire. On va vous écouter cette fois-ci, vous allez voir la différence. Les gens pensaient, en fait, que soit vous étiez une sorcière, parce que peut-être c'est ce qu'on a fait courir comme bruit, hein, parce qu'on a le pendule ici, et que de toute façon, quand vous êtes clairvoyant, on n'a pas besoin de pendule, hein. Vous savez les choses, c'est tout. L'intuition, c'est une force et à la fois une arme puissante contre les énergies qui, elles, sont fausses. Donc on pensait que vous étiez une personne avec des secrets ou un tempérament secret, parce que vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas pour ne rien dire, qui est peut-être réservé, vous avez un côté mystérieux, et ils ont joué sur ça en fait, pour dire que vous êtes le vilain petit canard, et que c'est comme si on vous avait condamné pour votre différence. Ces personnes prouvent que, en fait, elles sont incapables de percevoir les choses autrement qu'à travers leur propre prisme, leur propre univers. Donc, ce sont ces personnes qui ont un esprit étroit et non vous. Parce que quand on a la tolérance, la bienveillance, on tolère la différence, forcément. Donc c'est comme si vous n'aviez pas de chance dans cet environnement, que c'est un signe supplémentaire pour vous indiquer que c'est pas les bonnes personnes. Voilà. Que ailleurs, peut-être, je ne sais pas, même un autre pays ou une autre société, ou quand c'est la famille, on peut pas forcément changer, mais on peut s'en éloigner. On peut mettre des barrières, en tout cas énergétiques. Ici, c'est comme si votre énergie, en fait, elle calque pas du tout. Enfin, elle est pas compatible avec ces gens-là. Pas du tout. Ça résonne pas. C'est pas du tout votre famille d'âme. Cette famille, on va dire, d'âme toxique, hein, était là pour vous montrer que vous êtes bien plus fort et forte que vous ne le pensez. Ces personnes, elles ont capté votre potentiel, ou je dirais même haut potentiel. Si vous êtes hypersensible, vous êtes forcément un haut potentiel. Et que comme on a une certaine réserve, une certaine peut-être humilité même, on se met pas en avant, et peut-être que on croit pas suffisamment en soi. Voilà, c'est ça, mes lumières, avant de se révéler au monde. C'était votre capacité de vous aimer d'abord, de garder cette estime de soi, et surtout la foi, pour comprendre que vous avez une grandeur qu'ils n'ont pas. J'ai un vrai message derrière cette guidance. Vous avez appris, ici, vous avez appris l'amour à travers vous. Ce que vous avez découvert, c'est un cadeau formidable que vous cachiez en fait au fond de vous-même. Et ces personnes-là, elles savaient mieux que vous. Elles savaient que vous avez ce haut potentiel. C'est pour ça qu'elles ont cherché à vous dénigrer, à vous pointer du doigt, à mentir. Donc ici, on a un revirement, il faut s'attendre à un revirement inattendu de certaines personnes. Je vous parle des suiveurs, ceux qui ont été influencés un peu bêtement et qui finalement n'ont rien contre vous et se sont rendus compte de ça. Vous allez avoir un changement inattendu, voire un revirement de situation vis-à-vis de ces personnes-là. Les vilains, ce que j'appelle vilains, c'est ceux qui veulent pas changer, la tierce et ses sous-fifres et ses soldats.
Ça, voilà, vous ignorez, puisque les personnes qui ne changent pas, c'est même pas la peine de mettre une miette énergétique. Aujourd'hui, vous allez récolter votre karma, ce que vous avez construit, les graines que vous avez semées, c'est l'abondance. Donc on vous rappelle encore là, ici, que ça ne tient qu'à vous d'être dans cette énergie d'abondance et de faire reculer par cette même énergie d'abondance tout le reste. C'est vous, en fait, qui avez le pouvoir. Peut-être que vous ne le savez même pas, ou vous l'ignorez, ou vous vous laissez parfois tirer vers le bas par ces gens-là, par ces énergies-là qui ne cessent pas. Mais il faut pas s'attendre à ce qu'ils arrêtent, parce qu'ils savent pas ça. Ils savent pas le faire. Par contre, vous pouvez faire reculer. Ne plus vous laisser atteindre par ces énergies-là. Qui veulent toujours avoir l'œil sur vous, regardez. Ils vont pas arrêter, donc laissez tomber ça. Parce que moi j'ai encore des lumières qui sont encore dans... Comment dire ? C'est pas un piège, mais c'est emprisonné par cette situation qui ne trouve pas de dénouement. C'est normal, ça prend son cours et parfois c'est long. Mais pendant ce temps, n'oubliez pas de vivre. Parce que la question face à ces personnes toxiques, finalement, c'est vivre ou ne pas vivre. C'est à vous de choisir. C'est vous qui avez le libre arbitre pour faire changer et switcher cette énergie d'abondance et d'être toujours sur ce canal. Voilà, c'est très très précieux, profond. Merci les guides. Parce que là, j'ai eu du mal à décrypter où ils m'emmenaient. Mais cette énergie de rentrée, ça va vraiment, vraiment switcher en votre faveur. Là, vous allez le voir. Pour moi, c'est d'ici la fin de l'année. Il y a vraiment quelque chose. Pour certaines, évidemment, c'est collectif. Mais il y a quelque chose qui va faire boum dans votre vie. Il y a un truc. Soit, voilà, la justice vous est rendue, qu'elle soit divine ou terrestre, et du coup les personnes ne vont plus vous attaquer. Ça c'est énorme. Soit vous allez changer d'environnement, et là c'est un renouveau total, un nouveau départ vers quelque chose de magnifique pour vous. C'est comme si vous êtes à un tournant et que pour moi le mois de septembre c'est une énergie qui bascule. Et on a enfin la fin de Mercure en rétrograde à partir du 29 août. Donc, et surtout entre parenthèses, abonnez-vous sur l'autre chaîne Astro Guidance vers la lumière parce que je vais faire spécialement le mois de septembre parce que mes guides me poussent et chacun doit recevoir ses messages. Il y a quelque chose pour moi d'ici la fin de l'année qui va vous faire changer de vie. Alors, tenez-moi au courant, mes lumières surtout. Et voilà, c'est garder la foi. Gardez la foi. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous êtes, c'est ça qui va continuer de vous pousser à vivre au présent et de cultiver cette énergie d'abondance. Et de faire reculer tout le reste, toutes les personnes qui vous ont fait du mal et qui ne peuvent plus vous atteindre. Aujourd'hui, c'est fini. Gardez la main, toujours. Voilà mes lumières, j'espère que cette guidance vous sera utile, qu'elle vous a apporté un éclairage. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, éventuellement à partager. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence toujours pour la chaîne. Et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très vite.
Bye bye.